السلام عليكم ورحمة الله. Commence إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc on est à la page 105, Tawhid al-Muyassar. Inch'Allah ta'ala, on va essayer de finir aujourd'hui la moitié de ce qui nous reste. Et bi'idhnillahi azza wa jal, aujourd'hui sera l'avant-dernier cours avant de finir le livre complet. Donc aujourd'hui on a un cours, et la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, on aura le dernier cours pour clôturer et finir ce livre-là, bi'idhnillahi azza wa jal. Donc on commence, page 105, le chapitre, il dit ici l'auteur, jazahullahu khayran, التشريك بين الله وبين أحد من خلقه بالواو. Donc associer Allah subhanahu wa ta'ala est l'une de ses créatures, l'une des choses qu'il a créées, avec al-waw. On va voir inshallah ta'ala ce qu'on veut dire par al-waw, avec al-waw. Al-maqsoud bihi, il dit ce qui est voulu par là, la définition de ce qu'il vient de nous dire. Al-atfu bil-waw bayna Allah wa bayna ahadin min khalqihi. Il dit c'est le fait de faire ce qu'on appelle en arabe al-atf bil-waw entre Allah et entre l'une de ses créatures. Comme par exemple le fait de dire Allah wa fulan, Allah est un tel. Donc si on voudrait traduire le waw, ça serait est. Dans cette phrase-là, ça serait le est. Donc dire Allah est un tel. في أي أمر يكون للمخلوق فيه دخل في وقوعه. Mais ce n'est pas dans tous les cas, c'est à propos des choses, à propos des événements, à propos des choses qui font partie de cette vie, مثلا, comme on va le voir, où le makhlouq, ou la créature qu'on vient de citer dans la phrase avec Allah Azza wa Jal, elle a en réalité un lien avec cet événement-là. Elle a un lien avec cet événement-là. وبالمثال يتضح المقال. Et avec les exemples, Inch'Allah Ta'ala, ça devient plus clair. Donc, l'amthila ici, il donne quelques exemples. Premier exemple, ma sha Allah wa shi't. Premier exemple, c'est le fait de dire ce qu'Allah Azza wa Jal désire et ce que tu désires. Donc, on dit ce qu'Allah Azza wa Jal désire et ce que tu désires. Donc, le waw ici, c'est le et. Le waw ici, c'est le et. On continue avec les exemples. Après, Inch'Allah Ta'ala, on citera où est le problème avec ce genre de phrase-là. Deuxièmement, arjullah wa arjuk. Deuxièmement, j'espère d'Allah et j'espère de toi. Troisièmement, ista'antu billahi wa bika. Deuxièmement, je prends ma puissance, I rely, comme ils disent en anglais. Donc, comment je pourrais dire ça? On pourrait dire, j'ai le tawakkul, je fais confiance à Allah et à toi. Donc, confiance à Allah et à toi. Quatrièmement, mali illa Allah wa anta. Quatrièmement, je n'ai que Allah et toi. Que Allah et toi. Cinquièmement, lawla Allahu wa fulan lahaliktu. Cinquièmement, si ce n'était pour Allah et pour fulan et pour un tel, j'aurais été détruit, je serais mort, etc. Quel est le problème ici avec le et? Quel est le problème ici avec le et? Avant qu'on l'explique, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi est-ce que le et, le waw en arabe, dans ce genre de phrase-là, il est problématique? Pourquoi est-ce que le waw en arabe, dans ce genre de phrase-là, il est problématique? Le problème avec le waw ici, comme il va le citer, c'est que si tu dis Allah est un tel, en réalité, c'est une manière de rendre un tel, celui que tu viens citer avec Allah Azza wa Jal, de le rendre égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de dire Allah wa est l'une de ses créatures, ça vient faire en sorte que tu rends égal cette créature-là avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, linguistiquement parlant, c'est une forme d'égalité que tu viens d'imposer ou de citer lorsque tu utilises le terme et, lorsque tu utilises le waw en arabe. Hukmu dhalik, quel est le jugement de cela? Donc il dit, ça va dépendre, ça va être une des deux situations suivantes. La première situation, in kana ya'taqidu at-taswiya. La première situation, s'il rend égal Allah subhanahu wa ta'ala avec l'une de ses créatures avec le waw, avec le et il croit dans son cœur, donc il a cette croyance dans son cœur qu'Allah Azza wa Jal est égal vraiment à un tel, wal'iyadu billah, alors dans ce cas-là, il dit فَهَذَا شِرْكٌ أَكْبَرٌ. Dans ce cas-là, ça relève de l'association majeure.
dans ce cas-là, la personne aura commis l'association majeure, wal-iyadu billah. Et le simple fait de croire que quelqu'un est égal à Allah subhanahu wa ta'ala ou alors supérieur, déjà ça, c'est de l'association majeure. Donc si il combine cette croyance avec le fait de dire waouh, avec le fait d'utiliser le waouh et de dire Allah est un tel, donc ça relève encore une fois de shirk al-akbar, l'association majeure. Deuxième situation, in kana la ya'taqidu at-taswiya fa huwa shirkun asghar. Dans le cas où il ne croit pas qu'un tel est égal avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là, ça relève de l'association mineure. Ça relève de l'association mineure, car il aura associé quelque chose avec Allah azza wa jalla linguistiquement, sans croire, sans rendre cette chose égale ou supérieure à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il sait très bien que cette chose est inférieure, cette créature, elle est inférieure à Allah azza wa jalla. Mais il l'a quand même associé avec Allah azza wa jalla en utilisant le waw, en utilisant le et. Donc, comment est-ce qu'on devrait parler au lieu d'utiliser le waw? Quels sont les termes qu'on devrait utiliser pour ne pas tomber dans ce genre d'erreur? Le cheikh, il dit, il dit, il y a deux niveaux à cela. Il y a le premier niveau qui est le premier niveau, c'est que lorsqu'une personne veut citer Allah subhanahu wa ta'ala avec l'une de ses créatures, il utilise le terme thumma. Il utilise le terme thumma au lieu d'utiliser waw. Thumma qu'on peut traduire par puis. Thumma qu'on peut traduire en français par étant le terme, ou plutôt comme étant le terme puis. Donc au lieu de dire Allah est un tel, il dit Allah puis un tel. Allah puis un tel. En disant puis, en disant thumma, il vient casser l'égalité qui pourrait être imaginée par quelqu'un. Donc il vient casser cette égalité qui viendrait en réalité être imposée dans le cas où il dit wow. Donc, quand il dit puis, il n'y a pas d'égalité qu'on imagine, il n'y a pas d'égalité qu'on impose ou quoi que ce soit. On comprend très bien qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de ce qui est cité juste après lui, de la créature qui est citée juste après lui, subhanahu wa ta'ala. Comme le fait qu'ils disent ma sha Allahu thumma shi't. Donc, comme le fait qu'ils disent ce qu'Allah Azza wa Jal désire, puis ce que tu désires. Ista'antu billahi thumma bika. Donc, j'ai confiance en Allah, je fais confiance en Allah, je demande l'assistance d'Allah, puis de toi, et non pas et de toi. Donc là, quand il dit puis, encore une fois, on comprend qu'il n'y a pas d'égalité entre Allah Azza wa Jal et la créature citée juste après. Deuxième martaba, donc le deuxième degré, il dit an yusnid al-amra kullahu lillah. Et ce deuxième degré-là est le meilleur. C'est que il ne cite pas de créature avec Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il ne cite qu'Allah Azza wa Jal. Par exemple, ma sha Allahu wahdahu. Ce qu'Allah Azza wa Jal seul a désiré. Ista'antu billahi wahdahu. Donc je cherche, je demande assistance à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Wa hadha huwa al-afdalu wal-ahsan. Et ceci est le meilleur, ça c'est le meilleur degré, le meilleur niveau, et c'est la meilleure chose à faire, la meilleure manière à utiliser, Inch'Allah ta'ala, lorsqu'on veut citer une phrase qui est similaire à ces dernières qu'on vient de citer. Donc, citer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans citer qui que ce soit avec lui subhanahu wa ta'ala. Donc, le premier degré ici, c'est permis, le fait d'utiliser thumma, et le deuxième degré, il est meilleur. Donc, il va être plus recommandé, Inch'Allah ta'ala, à utiliser. الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ. Donc, ici, le cheikh, il dit, qu'est-ce que la différence? C'est quoi la différence entre le waw, entre le et entre thumma, entre puis, dans ces phrases-là? Il dit al-'atfu bil waw yaqtadi al-muqaranata wa at-taswiya. Il dit le fait d'utiliser le waw, d'utiliser le et avec Allah subhanahu wa ta'ala et l'une de ses créatures, ça signifie en réalité qu'on est en train de rendre égal Allah azza wa jal et cette créature-là. Wal 'iyadu billah. On est en train d'associer Allah azza wa jal et cette créature. Pour ça que ce n'est pas permis. Al-'atfu bi thumma yaqtadi at-tab'iyya. Et lorsqu'on utilise thumma, en réalité, ça ne signifie pas qu'on rend égal Allah Azza wa Jalla à ses créatures, mais plutôt ça signifie que la créature vient après. Ça signifie que la créature, elle vient après. Elle n'est pas égale à Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas au même degré, plutôt elle est plus bas qu'Allah Azza wa Jalla. Ce qui est d'Allah Azza wa Jalla et son messager. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ce qui est d'Allah Azza wa Jalla et son messager, alayhi salatu wassalam, je vous pose la question. Le frère, il la pose, moi je vous la repose à vous. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut dire Allah est son messager?
ce qu'Allah Azza wa Jal désire et son messager, on peut dire ça? Donc vous en dites quoi? Donc on peut utiliser le waw, dire Allah wa Rasuluh. Nabi alayhi salatu salam, quelqu'un lui a dit Ma Allahu wa shi'ta, ce qu'Allah Azza wa Jal désire, est ce que tu désires. Il est rapporté dans le hadith que le prophète alayhi salatu salam, il s'est énervé après ça. Il s'est énervé en entendant cette parole. Et il a dit Aja'altani lillahi niddan, parce que tu m'as rendu égal à Allah Azza wa Jal. Donc il a dit à cet homme-là de se corriger et de dire Ma Allahu thumma shi'ta. Ma Allahu thumma shi'ta. Donc ce qu'il faudrait dire c'est Ma Allah thumma shi'ta. Ou alors lorsqu'on dit Allah Azza wa Jal et après on cite le Nabi alayhi salatu salam, on utilise le thumma aussi. On utilise le thumma aussi. On continue, Inch'Allah. Donc, on a fini avec ça. Maintenant, on rentre dans kalimatu law. Kalimatu law. Donc, le fait de dire si seulement. Le fait d'utiliser le terme si seulement. Page 107, il dit ici kalimatu law. Donc, le terme si seulement. Avant qu'on commence ce chapitre-là, qu'est-ce qui pourrait être problématique avec ce terme-là? Ça pourrait être quoi le problème si on dit si seulement, mathalan? Vous pensez qu'il va nous parler de quoi dans ce chapitre, selon votre compréhension actuelle de la Aqidah, ou selon ce qu'on vient de voir d'ailleurs avec le chapitre de Al-Waw. Donc ça se ressemble, ça se ressemble. C'est pas très loin. C'est pas de Tayara, non. Si je vous dis mathalan, si seulement tel membre de ma famille n'était pas mort, c'est quoi le problème avec ma parole? D'ailleurs, est-ce qu'il y a même un problème avec ma parole? Ou alors est-ce que c'est permis de dire ça? Voilà, on a un problème avec le qadar. On a un problème avec le décret d'Allah Azza wa Jal. Celui qui dit si seulement tel membre de ma famille n'était pas mort, billah, il est en train d'aller à l'encontre, il est en train de faire ce qu'on appelle en arabe l'i'tirad ala qadarillah. Il va à l'encontre du qadar, du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça la réalité de ce qu'on va voir, Inch'Allah. On va pas voir seulement ça dans le chapitre, mais c'est ça l'idée la plus importante pour ne pas avoir de problème dans notre aqidah. Donc il dit isti'malu hadhihi al-kalima lahu thalathu halat. Il dit l'utilisation du terme si seulement a trois cas. Donc il a trois cas. Ça va être trois cas différents et distincts. Et chaque cas aura son jugement. Le premier cas, il dit le premier cas, c'est les cas où c'est permis d'utiliser ce terme-là. Donc le premier cas, c'est les cas où c'est permis d'utiliser ce terme-là. إذا أتى بلو على جهة الإخبار فحسب. مثال لو حضرت الدرس لاستفدت. S'il utilise le terme لو, si seulement, على جهة الإخبار, seulement pour citer une information, seulement pour citer une information. Il ne va pas à l'encontre du décret d'Allah Azza wa Jal, ne va pas à l'encontre de quoi que ce soit, il veut simplement citer une information. Par exemple, لو حضرت الدرس لاستفدت. Il va dire à quelqu'un, par exemple, qui a raté un cours islamique, مثلا, il n'est pas venu à un cours de ilm, il lui dit, si tu serais venu au cours, tu aurais grandement bénéficié. Si tu serais venu au cours, tu aurais grandement bénéficié. Dans ce cas-là, est-ce qu'il va à l'encontre du décret d'Allah Azza wa Jal? Est-ce qu'il a quelque chose contre le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse est non, bien sûr non. Il est seulement en train de citer une information, il veut seulement
encourager la personne à venir au cours prochainement, ou alors seulement lui citer ce qu'il a raté de ce cours-là, tout simplement. Le Nabi alayhi salatu salam, il a dit dans le hadith, لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. Ici, on voit très bien que le Nabi alayhi salatu salam a commencé le hadith en disant law, en utilisant le terme law, en utilisant le terme si seulement. Et le Nabi alayhi salatu salam est celui qui nous a interdit de dire si seulement. Ça veut dire qu'on tire de ça que parfois c'est permis, parfois ça ne l'est pas. Et ici, on vient de citer le cas où c'est permis, c'est dans le cas où il veut simplement citer une information. Deuxième cas, al-istihbab, donc les cas où c'est recommandé. Les cas où c'est recommandé de dire law. إذا أتى بلو في تمني الخير. Donc c'est recommandé d'utiliser le terme si seulement si la personne l'utilise pour espérer le bien. Si la personne l'utilise pour espérer le bien. مثلا, il cite un exemple. لو كان عندي مال لتصدقت به. Par exemple, il dit si seulement j'avais de l'argent pour le donner en sadaqa. مثلا, il dit si seulement j'avais du temps pour faire plus d'adoration. Maintenant, il dit si seulement j'habitais dans tel pays pour faire talab al-ilm là-bas. Si seulement ceci, si seulement cela, tout ce qui est relié au bien ou alors à un bien que la personne pourrait accomplir. Donc le terme si seulement peut être utilisé dans ces cas-là et c'est même recommandé. Et la preuve que c'est recommandé, c'est la parole de Nabi alayhi salatu salam. Il a parlé de certains types de gens dans un hadith et il a dit لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. Il a cité une personne qui dit si seulement j'avais de l'argent, alors j'aurais accompli les mêmes actions qu'un tel accomplit avec son argent. Un tel c'est qui? Un tel c'est celui qui utilise son argent dans le bien, c'est celui qui le donne en sadaqa, celui qui donne victoire, fait triompher la religion d'Allah Azza wa Jalla avec son argent, le donne mathalan pour financer le ilm, financer les ulama, etc. Donc quelqu'un qui dit si seulement j'aurai l'argent de Foulan d'un tel pour l'utiliser comme lui dans le bien, alors cette personne, ce qu'il vient de faire, c'est une action recommandée. Et d'ailleurs, le Nabi alayhi salatu salam, il a même dit dans le hadith, فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاء. Il dit celui-là, avec son intention, il a la même récompense que celui qui fait l'action. Celui-là, avec son intention, a la même récompense que celui qui fait l'action. Donc, dans ce cas-là, que celui qui donne en sadaqa. Donc, celui qui espère sincèrement, celui qui espère réellement. D'ailleurs, pour ça qu'on dit que on dit que l'intention, c'est le commerce des savants. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Car les savants savent quand avoir une bonne intention et comment avoir cette intention-là. Donc, à propos de quoi l'avoir? Mathalan, les savants savent très bien que ce hadith-là a été dit par un Nabi alayhi salatu salam. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Même s'ils n'ont pas la capacité, l'argent ou la richesse ou quoi que ce soit, le temps d'accomplir certaines actions, ils vont avoir l'intention de les accomplir si jamais ils ont le temps un jour ou l'argent un jour. Car ils savent très bien qu'Allah Azza wa Jalla va les récompenser pour cette intention-là. Sauf que là, il faut garder en tête une information. Allah Azza wa Jalla, certes, il va te récompenser pour cette intention si tu es sincère, si tu vas vraiment faire cette action, si tu en as la capacité. C'est pas quelqu'un est en train de dormir, il perd son temps, il a le temps maintenant pour aller étudier l'ilm, mais il ne libère jamais une seconde pour aller étudier l'ilm. Il passe son temps à aller dans les parcs, au café, à jouer au foot, etc. Après, il te dit oui, mais j'ai l'intention de le faire, alors je suis récompensé. Non, dans ce cas-là, tu n'es pas récompensé. Peut-être même que tu es atham, peut-être même que tu es pécheur pour les obligations que tu délaisses, pour le ilm obligatoire que tu n'apprends pas. Donc ça, c'est dans le cas où la personne a réellement une vraie incapacité et c'est dans le cas où la personne est sincère et qu'elle ferait l'action, qu'elle l'accomplirait si elle en avait réellement la capacité un jour. Dans ce cas-là, elle est récompensée pour la simple intention qu'elle a. Et ça aussi, ça s'applique au hadith de shahid. Donc le hadith où le Nabi alayhi salatu salam, il a dit celui qui espère être un shahid, il aura le degré de shahid même s'il meurt dans son lit. Là, on ne parle pas d'une personne qui fait même pas ses prières et il va s'endormir, il va espérer être un shahid. On ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui espère vraiment être un shahid, qui fait tout pour pouvoir être un shahid, mais qui en a l'incapacité. Il n'a pas la capacité de l'être. Allah Azza wa Jalla ne lui a pas permis de l'être. Dans ce cas-là, s'il l'espère sincèrement, il a vraiment l'intention et il n'a pas la capacité de l'être, alors il sera, Inch'Allah Ta'ala, un shahid s'il meurt sur son lit. Troisièmement, al-manhiyu anhu. Troisièmement, ce sont les types de phrases dans lesquelles on inclut le law qui ne sont pas permises, qui sont illicites en islam. Et le cheikh, il dit ici qu'Allah le récompense إذا أتى بلو في ثلاث صور.
pour que ce soit illicite, ou plutôt dans le cas où c'est illicite, c'est le cas où il utilise, excusez-moi, le terme si seulement dans l'une des trois situations suivantes. Dans l'une des trois situations suivantes. Première situation. i'tiradun ala ash-shar'. Première situation. Quelqu'un qui va à l'encontre de la législation. Il utilise le terme law pour aller à l'encontre de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit dans le Coran, law ata'una ma qutilu. S'ils nous auraient obéi, ils ne seraient pas morts. Donc ici, c'est les munafiqin qui étaient en train de parler des hommes qui sont allés combattre avec le Nabi alayhi salatu salam. Le Nabi alayhi salatu salam leur a ordonné de venir combattre avec lui, c'est ce qu'Allah azza wa jalla a légiféré. Et les munafiqin, ils ont dit, si seulement ils nous auraient obéi à nous, ils ne seraient pas morts. Donc ils sont allés à l'encontre de la sharia, de la législation d'Allah azza wa jalla en utilisant le terme law. Un autre exemple qui pourrait être plus simple à comprendre, quelqu'un qui dit, mathalan, si seulement le hijab ne serait pas une obligation, si seulement les prières ne seraient pas obligatoires, si seulement zakat ne serait pas une obligation, Ramadan ne serait pas une obligation, le hajj, mathalan, etc. Dans tous ces cas-là, la personne est en train d'aller à l'encontre de la législation d'Allah azza wa jal. Quiconque va à l'encontre de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant law sort de la religion d'Allah. Quiconque va à l'encontre de la religion en utilisant le law, il dit si seulement les prières ne sont pas obligatoires, n'étaient pas obligatoires, il sort plutôt de la religion d'Allah azza wa jal. Pourquoi est-ce qu'il sort de sa religion? Car inévitablement, pour que tu dises ou que tu espères que cette chose ne fasse pas partie de la législation, alors ça montre que tu détestes cette chose-là et que tu ne l'aimes pas. Il n'y a personne qui va aimer une chose ou qui ne va pas être dérangé par une chose et qui va espérer qu'elle disparaisse et qu'elle change. Ça, c'est impossible. Ça veut dire, ça nous montre en réalité qu'un tel est dérangé et qu'il n'aime pas cette législation d'Allah azza wa jal. Deuxièmement, i'tiradun ala al-qadar. Deuxième situation, qu'il aille à l'encontre du décret d'Allah azza wa jal. Et ça, on l'a expliqué. Allah azza wa jalla dit dans le Coran, law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Encore une fois, les munafiqin, ils ont dit, s'ils étaient avec nous, ils ne seraient ni morts ni tués. Donc ici, encore une fois, c'est un i'tirad ala al-qadar. Un autre exemple qu'on peut citer, quelqu'un qui dit, si seulement ma mère ne serait pas morte, si seulement mon père ne serait pas mort, si seulement je n'aurais pas perdu cet argent, ce travail, etc. Donc si seulement dans ce cas-là, ça revient à faire ce qu'on appelle l'irtirad ala al-qadar, à aller à l'encontre du décret d'Allah azza wa jal. Troisième et dernière situation, tamanni shar. Troisième et dernière situation où ce n'est pas permis, c'est illicite d'utiliser le law, tamanni ash-shar. Donc tamanni ash-shar, c'est le contraire de ce qu'on a vu ici, de ce qui est recommandé. Ce qui était recommandé, c'est le fait d'espérer le bien. Et ici, excusez-moi. Ici, c'est le fait d'espérer le mal. Ici, c'est le fait d'espérer le mal. Et la preuve, c'est le même hadith du prophète alayhi salatu salam, où il a parlé des 4 hommes. Il a dit, parlant de l'un de ces hommes-là, لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. Et après, il a dit, فهو بنيته فوزرهما سواء. Donc, un homme qui a dit, si seulement j'avais l'argent d'un tel, j'aurais fait les mêmes actions qu'il fait. Et le Nabi alayhi salatu salam, il a dit, il a, de par son intention, les mêmes péchés qu'un tel. Il a les mêmes péchés que l'autre. Donc l'autre, il a les péchés car il fait l'action, et celui-là, il a les péchés car il a l'intention de faire ses actions si jamais il aurait eu cet argent-là. Donc imaginez, subhanallah al-azim, il n'a même pas fait le péché et il est quand même pécheur. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. 109, page 109. Sabbu ad-dahr. Page 109, sabbu ad-dahr, le fait d'insulter le temps, d'insulter la météo, etc. المقصود به, ce qui est voulu par là, شتم وذم وتقبيح الدهر الذي هو الزمان والوقت. C'est le fait d'insulter, c'est le fait d'être mécontent de la météo, tout simplement. C'est le fait d'être mécontent du temps, de la météo, مثلا s'il pleut, s'il fait trop chaud, etc. Comme on va le voir, Inch'Allah. أحكام سب الدهر. Quel est le jugement d'insulter la météo? Ça va se diviser en 3 situations, encore une fois. Ça va se diviser en 3 situations, encore une fois. ينقسم إلى 3 أقسام. أولا, première situation. يقصد الخبر المحض دون اللوم فهذا جائز. La première situation, c'est que il ne fait que citer une information, tout simplement. Donc, il ne veut pas insulter la météo ou quoi que ce soit, il ne veut pas être mécontent, montrer son mécontentement de la météo, il veut simplement citer une information.
Mithal, un exemple de cela. Quelqu'un qui dit, مثلا, ou comme l'autre, alayhi salam, il a dit, هذا يوم عصيب. Ceci est une journée difficile. Ou alors, تعبنا من شدة حر هذا اليوم. Nous sommes fatigués de la chaleur de cette journée. Ou alors, ton ami vient te voir, ou quelqu'un de ta famille, il te dit, Subhanallah, aujourd'hui, il fait extrêmement chaud. Subhanallah, aujourd'hui, il fait extrêmement froid. مثلا. Donc, dans ce cas-là, c'est une information qu'il donne simplement. Et dans ce premier cas-là, cette première situation, c'est permis et ça n'a aucun mal. Deuxième situation. أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل. Deuxième situation, qu'il insulte le temps en pensant que le temps c'est lui qui se contrôle lui-même. Donc, il n'est pas sous le contrôle d'Allah Azza wa Jal. Il pense que le temps, c'est lui qui se contrôle lui-même. Donc, مثلا, comme certains des mouchriquins, ils disent la nature, ils nous cassent la tête avec la nature, à croire que la nature, c'est elle-même qui décide, qui fait des choses, etc. Donc, dans ce cas-là, le cheikh nous dit ici كأن يعتقد أنه هو الذي يقلب الأمور من الخير إلى الشر فهذا شرك أكبر. Il a dit dans ce cas-là, c'est de l'association majeure. Si tu penses, si quelqu'un pense que la nature se contrôle elle-même, que c'est elle qui est au contrôle, que c'est elle qui contrôle la météo, le temps, etc., et qu'elle n'est pas contrôlée par Allah Azza wa Jal, alors dans ce cas-là, il vient d'attribuer à la nature un attribut divin, ce qui le fait sortir de l'islam et ce qui fait en sorte que cette action relève de l'association majeure. Troisièmement, أن يسب الدهر لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده مع اعتقاد أن الله هو الفاعل. Troisième situation, qu'il insulte le temps, mais qu'il soit au courant, il est sûr, il est certain, il croit que le temps est contrôlé par Allah Azza wa Jal. Donc il insulte le temps tout en sachant que le temps est contrôlé par Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا محرم ومن كبائر الذنوب. Ceci est une action haram, illicite, et relève, wal'iyadu billah, des péchés majeurs. Ça relève des péchés majeurs. Et d'ailleurs, subhanallah, insulter le temps, c'est une chose qui est commune. Beaucoup de gens le font. Il faut faire très, très attention à ça. Le temps, on ne l'insulte pas, même si on n'aime pas le temps qu'il fait ou quoi que ce soit. Le fait de patienter sur le temps fait partie du fait de patienter sur le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fait partie du fait d'accepter les décisions d'Allah azza wa jal sans faire ce qu'on appelle le tasakhut, sans aller à l'encontre de ce qu'Allah azza wa jal a décrété. Et celui qui fait tasakhut, celui qui va à l'encontre de ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété, son péché est très très grave, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Il dit que le fait d'insulter le temps, en réalité, c'est une manière, comment je pourrais vous dire ça, j'ai pas envie d'utiliser un mauvais terme, c'est une attaque, on va dire, c'est une attaque contre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un إذا, donc une attaque contre Allah Azza wa Jal. قال عليه الصلاة والسلام, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. Allah Azza wa Jal a dit, Ibn Adam, le fils d'Adam, m'attaque car il insulte le temps alors que je suis le temps. أقلب الليل والنهار, c'est moi qui interchange entre la nuit et entre le jour. Qu'est-ce que ça veut dire déjà ici, je suis le temps? Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal veut nous dire par je suis le temps? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Voilà. Allah Azza wa Jal est derrière le temps, ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal est au contrôle du temps. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit je suis le temps, ce n'est pas à prendre littéralement. Allah subhanahu wa ta'ala ou billah, ce n'est pas le temps. Allah Azza wa Jal, c'est le Seigneur et le créateur du temps. Et Allah Azza wa Jal est au contrôle du temps tout simplement. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ibn Adam yu'dhini, donc le fils d'Adam m'attaque, ça ne veut pas dire que les attaques ont un effet sur Allah Azza wa Jal. Al-Ida, ça veut dire l'attaque qui n'a pas d'effet en réalité nécessairement. Allah Azza wa Jal, bien sûr, les attaques contre lui, ils n'ont pas d'effet. Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui l'insultent croyant faire quelque chose de bien, ça n'a aucun effet sur Allah Azza wa Jal, ces insultes-là. Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal est bien au-dessus de cela. تنبيه الدهر ليس اسما من أسماء الله الحسنى. Donc ici un point que le cheikh cite, il rappelle que الدهر ne fait pas partie des noms d'Allah Azza wa Jal.
Page 111. قاعدتان نافعتان في الألفاظ. Deux règles importantes dans les termes qu'on utilise. Deux règles importantes dans les termes qu'on utilise et qu'on vient de citer. Ou alors dans tous les termes utilisables en réalité. Donc deux règles importantes, deux fondements à garder en tête. Première règle. وجوب حفظ اللسان عن الكلام المحرم. Première règle, c'est qu'il est obligatoire en islam de ne pas parler de choses illicites, de ne pas parler de haram. Et subhanallah, ce point-là, il est vraiment important. Le problème, subhanallah, c'est que beaucoup parmi les jeunes vont avoir de la facilité à parler sur les gens. Et quand je parle des jeunes, je ne parle pas des gens qui n'ont rien à voir avec la religion. Je parle des gens qui sont très pratiquants et qui sont dans la religion d'une manière très profonde, très approfondie. Donc, beaucoup, subhanallah, il est remarqué que beaucoup vont trouver énormément de facilité à parler sur les gens. Donc, ils vont prier leurs prières, faire talab al-ilm parfois, lire le Coran, mais ils vont oublier que le fait de parler sur les gens, ça pourrait annuler toutes ces actions-là, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Donc, le fait que tu parles d'un tel avec ton ami et que tu lui dises, maintenant, tu te rappelles un tel ce qu'il a fait, etc., et que vous commencez à rire de lui, alors tu viens de parler, tu viens de faire le riba sur une personne. Et tu vas rencontrer cette personne-là le jour du jugement et il va soit prendre de tes hasanat ou alors il va te donner de ses péchés. Billah. Ce que tu fais, subhanallah, ce genre d'action-là, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve ainsi que tous les musulmans, qu'Allah Azza wa Jal nous en réforme, ce genre d'action-là peut annuler, subhanallah, des efforts et des efforts et des efforts de toute une vie. Wallahi, subhanallah, les salafs, comment ils craignaient ces actions-là. Certains d'entre eux, maintenant, l'un d'entre eux, il a dit, j'ai regardé une personne pleurer dans la mosquée. Et il a dit, je me suis dit dans ma tête qu'il est en train de le faire par ostentation. Il a dit, subhanallah, à cause de cette action-là, je n'ai pas eu le succès. Allah Azza wa Jal m'a enlevé le succès d'accomplir la prière de nuit de tahajjud durant des mois. Subhanallah al-azim, à cause d'une seule pensée qu'il a eue. Alors que dire des heures qu'on passe, ou alors des fois même des jours si on les compte en réalité, à s'asseoir, à parler d'un tel, à parler d'un autre, à parler de ce que lui il a fait, de ce que elle a fait, de ce qu'ils se sont dit, j'ai fait une muqabala avec Foulan, un tel il est comme ci, il est comme ça, on commence à rire de lui. Subhanallah, depuis quand est-ce que le comportement d'un musulman est similaire à ça? Depuis quand est-ce que le musulman il se comporte de cette manière? Et rendu là, si on agit de cette manière-là, quelle est la différence entre nous et entre le mouchriquin? Quelle est la différence entre moi qui mets le qamis, qui a une barbe et qui me comporte de cette manière, et entre Georges le mouchrik mathalan, qui n'a aucun din, aucune milla, et qui se comporte de la même manière? On a le même comportement, on se ressemble. Tout ce qui fait la différence entre nous, c'est l'apparent. C'est la barbe, le qamis, etc. Est-ce qu'on veut rencontrer Allah Azza wa Jal avec les mêmes actions que les mouchriquins, n'ayant aucune différence entre nous et les mouchriquins? Subhanallah. Donc il faut faire attention à ce genre d'action-là. Il faut retirer de sa langue tout ce qui est haram et tout ce qui n'est pas licite à dire. Il dit ici que le riba, comme la riba, comme le namima, comme le mensonge, etc. Et tout ce qui est aussi de l'association, comme le fait de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce qui est similaire à ça. Donc en gros, tout ce qui est haram. Il dit ici, لأن الإنسان محاسب عن كل ما يتفوه به, car l'être humain va être jugé sur tout ce qu'il a sorti de sa bouche. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Allah Azza wa Jal, excusez-moi. Allah Azza wa Jal a dit qu'il ne sort aucune parole de sa bouche sans qu'il n'ait un raqib, une personne qui est en train de le regarder, de le voir. Donc un ange qui est avec lui et qui écrit tout ce qu'il dit. Alors qu'Allah Azza wa Jal est plus savant que cet ange-là. Allah Azza wa Jal est plus au courant de ce qui se passe que cet ange-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala en fera une preuve irréfutable contre la personne le jour du jugement. والإنسان قد يخرج من الإسلام بكلمة واحدة يقولها فيجب العناية بضبط الألفاظ والكلمات. Ici, il a dit, et l'être humain peut sortir de la religion d'Allah Azza wa Jal à cause d'une parole qu'il dit. À cause d'une parole, il peut sortir de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comment ne pas faire attention à ce qu'on dit si on est dans un état similaire? Subhanallah. Et le fait de beaucoup parler, d'ailleurs, comme le disaient les Arabes auparavant, le fait de beaucoup parler augmente les chances d'erreur que tu vas commettre. Le fait d'être là à parler toute la journée, ça augmente les chances d'erreur et les chances de mauvaises paroles qui vont sortir de ta bouche. Et il est rapporté, subhanallah, parmi les salafs, il est rapporté des salafs plutôt, que certains d'entre eux disaient qu'ils pouvaient compter les mots que l'un d'entre eux disait d'une semaine à une autre. Ils pouvaient compter ces mots tellement ils ne parlaient pas beaucoup. Subhanallah al-azim. Donc, utilisons notre langue pour dire du bien, pour appeler vers le bien,
pour interdire le blâmable, utilisons notre langue pour faire du dhikr, pour lire le Coran, pour parler de la religion d'Allah Azza wa Jal, pour défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, défendre le Coran, défendre le Nabi alayhi salatu wassalam, et ne délaissons pas tout cela pour aller nous préoccuper de la vie d'un tel ou d'un autre. Qu'est-ce qu'on s'en fout en réalité de la vie d'un tel ou d'un autre? En quoi ça va nous rajouter dans notre vie? En quoi ça va diminuer dans notre vie? Donc ce n'est en rien important pour nous, ce qu'un tel a fait, ce qu'une telle a fait, etc. Donc il faut, Inch'Allah Ta'ala, réserver sa langue à ce qui est bien. Et comme le Nabi alayhi salatu wassalam, il l'a dit d'ailleurs dans le hadith, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Celui qui croit en Allah Azza wa Jalla au jour dernier, qu'il dise du bien ou alors qu'il se taise. Deuxièmement, الألفاظ والكلمات المحتملة للشرك. Deuxièmement, pour ce qui est des termes qui pourraient être des termes de shirk, d'association, donc qui pourraient être compris de différentes manières, et l'une des manières dont on les comprend, ou alors l'une des définitions qu'ils peuvent avoir, relève de l'association. Dans ce cas-là, ces termes-là, le cheikh il dit لا يجوز استعمالها. Il n'est pas permis d'utiliser ces termes-là. Il n'est pas permis d'utiliser ces termes-là. لأن استعمالها يخشى منه الوقوع في الشرك أو أن يكون بابا للشرك. Car le fait qu'une personne utilise ces termes, donc on craint pour lui qu'il tombe dans le shirk, ou alors qu'il ouvre une porte vers le shirk, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve ainsi que tous les musulmans. Donc avec ça, on aura fini pour aujourd'hui. Jazakumullah khair. Prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, on va clôturer et finir le livre. Donc prochain cours, on aura deux sujets. On aura premièrement Al-Bid'a, qui va prendre pas mal de temps car il est assez lent. Et on aura Ad-Da'watu ila Tawhid. Et après cela, on aura fini le livre au complet. Et on aura l'examen, Inch'Allah Ta'ala. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.